Ils sont enfin arrivés, donc test des bâtonnets Sennelier, pastel gras, pastel à l'huile. Bonjour et bienvenue, c'est Jérôme et je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Et je vais avoir le plaisir de tester pour vous ces bâtonnets pastel gras. Donc je vais effectuer différents tests, différents petits croquis. Je vais voir comment réagit le bâtonnet, comment son estompe se passe, voir si le pigment tient bien sur la feuille, etc. Donc on va voir ça ensemble en vidéo. Mais avant de commencer, j'ai un petit cadeau pour toi. Le lien est en bio. C'est une démonstration en temps réel d'un paysage réalisé au pastel gras que tu pourras faire de ton côté tranquillement. Donc tu y verras comment faire les dégradés, réaliser des nuages, de l'herbe, un arbre. Donc assez facilement grâce à ces bâtonnets. Donc comme d'habitude, mon matériel est prêt juste derrière. Donc je vais commencer le test. Bonne démonstration. Allez, c'est parti pour la découverte de ce coffret Sennelier pastel à l'huile. Ici 48 couleurs assorties, donc il existe d'autres coffrets type paysage, même portrait, j'ai vu de la marque Sennelier. Donc là j'ai préféré prendre un coffret où on a une multitude de couleurs et qu'on soit libre de réaliser un petit peu ce que je veux. Donc là j'ai pris ce set de 48. Allez, je découvre l'intérieur de la boîte. Ici on a des petits flyers habituels que l'on trouve, on va dire, dans chaque fabricant de ce que propose Sennelier. Même chose ici avec un petit flyer. Je pense même qu'il y a le nuancier complet juste là. On va avoir le plaisir de le refaire aussi de côté sur le papier. Allez, on part à la découverte. Je retire la protection en mousse. Et voici les bâtonnets. Alors les couleurs sont plutôt jolies, sont plutôt vives. Ce que je vois déjà avec les bleus. Très joli bleu, un joli vert ici. Donc jaune classique, un jaune soleil. Au niveau des rouges, on est plutôt pas mal. Même un joli rose juste là. Alors, je regarde un petit peu au niveau des marrons. C'est assez intéressant, deux ocres différents ici, plutôt sombres, plutôt clairs. Et au niveau des marrons, plutôt classiques. Et ici un petit peu des couleurs un petit peu spéciales ici avec ce gris froid. Et je veux dire vert olive ici, plutôt intéressant aussi comme bâtonnet. De même que ce violet ici pourra servir aussi probablement de mon côté pour les portraits. J'aime bien utiliser cette couleur pour les portraits. Donc voilà, petite présentation des bâtonnets. Donc je vais préparer des petits exercices, les tester. Vous pourrez les reproduire chez vous si vous le souhaitez. Et on est parti pour la démonstration avec les bâtonnets Sennelier à l'huile. Allez, c'est parti pour le premier exercice. Donc chose très très simple pour démarrer. Là je vais tester simplement l'effet du bâtonnet. Donc c'est-à-dire simplement réaliser un dégradé. Donc là je suis un papier plutôt mix, c'est les papiers Pinton. Donc j'utilise habituellement avec mes Munguio. Donc papier assez lisse qui fonctionne très très bien avec le pastel à l'huile. Donc là j'étale simplement le bâtonnet, voir comment il se comporte bien sûr. Donc là la couleur, déjà dans un premier temps, correspond plutôt bien à ce que j'ai sur le bâtonnet et sur la feuille. Il n'y a pas d'éclaircissement au niveau du pigment. Donc c'est assez crémeux, comme c'est marqué sur l'emballage. Donc ça se fond très bien. Très bien, c'est très gras, c'est une texture très onctueuse. Ouais, ça se fond extrêmement bien. J'ai envie de tester une autre couleur. Je vais peut-être prendre un jaune. Non, plutôt un rouge, ça vous le verrez bien. Allez, c'est parti pour la couleur rouge. Donc même chose ici. Donc j'ai pas d'effet on va dire de pâté, comme j'expliquais dans ma précédente vidéo avec mon test Faber-Castell Munguio. J'ai pas cet effet là, mais c'est vraiment onctueux. C'est très 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 lisse, très onctueux. Ah, par contre, ce que je remarque tout de suite, là, c'est la consommation qui est assez rapide. Là, j'ai à peine fait quelques petits traits comme ceci. Je vois que il y a pas mal de matière déjà qui est partie
du bâtonnet. Donc ça, il faudra que je fasse un petit peu attention à ce niveau-là. Donc là, pour l'étaler simplement comme ceci, ça fonctionne très très bien. Peut-être une superposition avec un autre bleu par-dessus, histoire d'effectuer un petit mélange. Donc ça se mélange plutôt bien. Hein. Même tester un petit peu le blanc ici sur le bleu. Ah, ça me rassure énormément. Au niveau du blanc, le blanc prend de l'emprise. Prend un peu le dessus sur le bleu, on le voit bien. Donc c'est-à-dire que ça, pour faire des nuages au pastel gras, ça va fonctionner à merveille. Donc là, si j'appuie un petit peu, comme ceci, je pourrais créer des petits effets. Comme ceci, là on le voit très très bien. Et j'ai envie de dire, on le voit bien mieux que les Munguyo. Mais c'est vraiment onctueux, ça prend très très fort. Même des petits effets de vagues comme ceci. Ça prend très très bien. Là, je suis assez surpris avec le blanc, assez content même que ça prenne très très fort. Donc par contre, ça se salit. Le bâtonnet se salit, hein, comme tout autre bâtonnet au pastel gras. Donc toujours avoir un petit sopalin avec soi pour essuyer un petit peu les couleurs de dessus. Je vais essayer la même chose sur le rouge. On va dire c'est peut-être le bleu qui fait ça. Donc même chose sur le rouge. Donc ça passe bien. Ouais, ça passe très très bien au niveau du blanc. Donc ça, je suis assez content, vraiment content du blanc qui passe très très bien. Comme ceci, ça m'aide énormément dans mes tableaux. Donc ça, c'est plutôt très satisfaisant de ce côté-là. Allez, je vais faire un deuxième exercice sur le bas. Donc là, j'ai effectué un dégradé simple, sans estomper. Maintenant, je vais faire la même chose en bas, mais cette fois-ci avec une estompe. Donc je vais commencer, je vais prendre un petit peu des couleurs chaudes. On est parti ici sur des couleurs froides avec le bleu. Je vais repartir quelque chose avec de l'orange et du jaune. Voir un dégradé. Donc là, je pars sur de la couleur orangée. Donc je vais faire attention. Comme j'ai vu que le pigment partait un peu beaucoup. Ouais, c'est du fait que, à mon avis, c'est très onctueux. C'est un peu comme du beurre. Hein. Ça se fond très très bien. Donc, première fondue là, 100%, 50%. Je vais prendre une couleur jaune. Donc là, j'ai deux types de jaune. J'ai un jaune citron et un jaune plutôt soleil. Jaune foncé et l'intitulé est marqué ici. Oups. Donc ici, j'ai le jaune citron. Et ici, j'ai le jaune foncé marqué avec les numéros. Ça plutôt pratique. Allez, c'est parti pour le dégradé. Donc là, j'appuie à 100% sur mon bâtonnet pour revenir dans le orange. Et là, on va voir si l'estompe se fait correctement. Donc là, je vais partir du bas. Alors, donc rien qu'une couleur simple. Donc là, c'est très très fort à étaler. Donc ça s'étale très facilement. Donc là, je peux tirer le pigment. Regardez, quasiment jusqu'à la fin de la feuille. Chose que je fais rarement avec les Munguyo. C'est-à-dire que quand je mets les Munguyo sur un espace comme ceci, je tire le pigment, mais on va dire que ça arrive 1 cm de chaque côté. Donc là, j'arrive à pousser le pigment et pousser le pastel jusqu'au bout de la feuille. Donc j'en ai même et ça salit à peine. Voilà, c'est assez... ça salit à peine. Bon, pour l'instant, c'est du jaune. Je vais voir avec les autres couleurs. Donc là, c'est déjà très très bien. Donc allez, je remonte sur le marron. Donc j'ai pas trop de traces de gras, de liant, assez disgracieux que l'on peut avoir chez certains concurrents. Alors si je fais des ronds, qu'est-ce que ça donne?
Donc c'est très satisfaisant de prendre une couleur et de l'étaler sur vraiment toute la surface de sa feuille. C'est assez propre, assez lisse. Donc là j'ai un peu exagéré avec les ronds je pense. Mais c'est très très lisse. C'est très agréable, la texture est très agréable, ça se fond très très bien. Et si je repasse un petit peu par-dessus, admettons si je souhaite faire une deuxième couche, pour obtenir un dégradé quasi parfait, donc là c'est vraiment un très très beau dégradé. Là c'est vraiment super. Donc là je vois un petit peu à la caméra, il y a un peu de traces, je pense ici brillant à la caméra. Mais en vrai devant moi là j'ai pas cet effet de brillant. Le dégradé est très très bon. Donc ouais, les textures sont très très bonnes, le dégradé est très très bon. Je peux me mettre un petit peu d'orange encore sur le dessus, histoire de retester un petit peu. Voilà. Et je reteste. Et je redescends. Donc il n'y a pas trop de traces, ça va encore. Franchement, ça va encore. Donc l'aspect très très gras, il est là. C'est légèrement moins salissant que les Munguyo. Les Munguyo ont tendance à faire beaucoup plus de traces et ça reste beaucoup plus attaché sur les doigts que ceux-là. Donc ceux-là sont vraiment, là on sent vraiment quelque chose de très, très gras sur les doigts. Donc voilà, ça devrait se nettoyer assez facilement à l'eau. Mais là très satisfait de ces premiers rendus, entre ici le dégradé non estompé et ici un dégradé estompé. Donc là ça veut dire qu'un dégradé estompé ici, je pourrais retravailler, exemple, assez aisément. Je vais prendre du blanc. On va dire je vais essayer de faire un soleil ici. Voilà, ce que je voulais obtenir un petit peu, et ce que j'espérais avec ce blanc, c'est qu'il prenne vraiment le dessus que l'on voit en fait, que l'on peut réaliser des effets de nuages assez faciles. Donc le blanc prend très très bien, mais je suppose que si je mets un petit bout de scotch à la place du soleil et que je mets une auréole blanche autour de mon soleil, le résultat serait encore plus beau. Donc voilà, le blanc passe très bien pour faire des nuages, etc. sur les deux types de fondus. C'est vraiment très très bien. Allez, je vais regarder pour faire un autre exercice à droite. Allez, nouvel exercice que vous pouvez reproduire aussi à la maison si vous avez ces bâtonnets. Donc là, je fais une petite batterie de test avec ces bâtonnets. Donc je vais essayer de réaliser quelque chose comme une petite prairie. Et je vais tenter de gratter avec un cutter de précision. On peut même gratter avec, si vous avez tout ce qui est type bâton en bois pointu, ou même un cure-dent, quelque chose qui sert à gratter, même un cutter normal, même un couteau, comme ceci à peindre, on peut gratter la surface du pastel gras. Donc c'est ce que je vais tester avec cet exercice. Donc je vais créer un petit dégradé de vert. Donc là je vais faire quelque chose de foncé. Je vais mettre un petit peu de vert clair. J'aurais peut-être pu faire l'inverse aussi, ça fonctionnait aussi, donc c'est simplement pour le test. Voilà, petit dégradé. Et je vais essayer autre chose aussi, juste après. Donc là, je reste sur un dégradé que je ne vais pas estomper. Donc là, oui, je vois que niveau consommation, il faudra faire attention. Voilà, c'est très gras, c'est extrêmement gras, beaucoup plus gras que ce que je connaissais jusqu'à présent avec les Munguyo. Donc j'estompe très léger. C'est un aspect un peu collant, donc ça se mélange et ça s'estompe ici très légèrement. Si on souhaite retirer simplement les petits points blancs disgracieux de la feuille, bah, ça fonctionne mais vraiment à merveille, quoi. C'est très très bien.
Alors ici, ce que je vais réaliser, c'est bien sûr gratter un petit peu pour obtenir des petits effets, comme ici, des petites brindilles d'herbe si je le souhaite. Donc ça se gratte très facilement. Là, je retrouve quasiment la couleur blanche en dessous de la feuille. Donc là, si j'exagère un peu, voilà, ça donne ceci. Donc là, je peux gratter très facilement pour offrir à mes tableaux des petits détails. Comme ici, je peux m'amuser. Hein. Franchement, si je souhaite faire des petites brindilles d'herbe et obtenir quelques petits effets de lumière supplémentaires, ça fonctionne très très bien. Donc ouais, on peut gratter. Hein. C'est assez... Ça se fonctionne très très bien. Allez, prochain exercice. Donc là, je vais choisir un exercice où je peux réaliser, on va dire, des effets de pointillés. Je vais essayer de regarder ça avec différentes couleurs. Donc là, je vais prendre un petit peu de violet, deux différents types de violet. Je vais reprendre mon blanc. Et là, on peut effectuer des points avec le pastel gras assez facilement. Admettons, si je veux réaliser une jolie fleur. Donc, en effet de point, forcément, ça fonctionne bien. Et ce que je souhaite regarder avec cet exercice, c'est le niveau du fondu avec le blanc. Comme ici, je fais pas mal de petits points. Je peux prendre même un rose. À côté, je réalise la même chose. On peut faire quelque chose d'assez sympa au niveau d'un bouquet de fleurs, par exemple. Des fleurs en petits pompons comme ceci. On peut les allier facilement avec un rouge. Donc j'aime beaucoup, c'est que ça prend très très fort sur la feuille. Donc c'est-à-dire que la couleur là, j'ai pas besoin, elle n'est pas translucide, c'est-à-dire quand je la mets, la couleur est vraiment posée. On dirait que je fais vraiment comme de la peinture à l'huile. Ça reste pas transparent. Simplement faire un exemple ici. Donc voilà, le pigment accroche très très bien sur la feuille. Et pourtant c'est une feuille technique mixte, feuille plutôt lisse, où il n'y a pas vraiment quelque chose qui agrippe dessus. Donc là la peinture, le bâtonnet, la couleur rouge prend très très bien. Un peu foncé sur le vert c'est normal. Si j'aurais pris un rouge un peu plus vif, là on a vraiment le rouge vif pour obtenir, on va dire, des petits effets de coquelicot. Donc là ça fonctionne bien. Donc là je vais prendre mon blanc. Et ici le blanc, celui-ci va m'aider à faire la liaison entre mes deux violets et donner une petite source de lumière pour réaliser, on va dire, quelque chose comme une fleur, par exemple. Comme ici. Ou comme je travaille aussi, j'aime beaucoup, c'est travailler tout ce qui est roche. Donc là, je vois ici que grâce à cette texture assez crémeuse, le côté rocher, je vais l'avoir assez facilement. Ça, j'en doute pas une seconde. Donc voilà, ouais, le blanc se fond très très bien en couleur, c'est assez généreux, c'est assez joli. On peut même pousser un petit peu l'exercice un peu plus loin, on va même le terminer. En prenant, je prends un petit peu de vert. Et là, ici, je peux faire, exemple, une tige ici, une tige ici, très facilement. Sans trop lisser, avec deux différents types de verre. Pour rendre le tout assez joli. Donc là, au niveau de la superposition des couleurs, je suis assez satisfait. Ça va se faire très facilement. Mais vraiment très très facilement. Donc même l'estompe au niveau du crayon estompé, hein. Prenez un crayon d'estompe comme ceci. Si vous faites de l'estompe avec,
Donc la matière est vraiment très très grasse et là on peut même pousser, je pense, ouais, on peut pousser le pigment assez loin. Et on peut pousser le détail très finement sur la fin. C'est vraiment très gras, hein. C'est assez agréable de tirer la matière comme ceci assez loin. Même pour faire les contours un petit peu disgracieux. Ça se lisse très facilement. Donc là c'est un exercice plutôt simple, hein, basique. Un côté ombre, un côté lumière. Et au côté ici pointillé qui fonctionne très très bien avec cet exercice ici. Allez, on va faire un dernier exercice sur le bas. J'ai envie de tester un petit peu les marrons. Donc au niveau des marrons, je vais regarder ce que la palette me propose. Donc comme j'aime bien faire un petit peu tout ce qui est roche, avec ce qui est aussi décor de plage, je teste un petit peu la couleur ocre, une couleur marron, et ici on obtient un joli dégradé. Si je lisse, ça se fond très très bien. Donc j'aime beaucoup travailler tout ce qui est marron. Ça se fond très très bien, ça se travaille très très bien et j'ai envie de dire même assez facilement comparé à d'autres couleurs. Comme ici un exemple, ici je peux faire quelque chose comme une plage. Je lisse un petit peu les contours. Et c'est génial, c'est que là j'ai pas mis beaucoup de pigments et là je peux tirer vraiment sur une belle surface en mettant peu de pigments. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudra apprendre à doser au niveau du pigment. Surtout si vous faites de l'estompe, n'en mettez pas trop, parce qu'on voit que ça s'étale très très bien. Allez, c'est parti pour les couleurs un peu grisées, un peu froides. Je vais en tester deux différents ici. Donc là j'ai un gris froid et j'ai un gris jaune. Donc le gris froid, qu'est-ce que ça donne par-dessus? Donc ça passe bien. Donc un petit effet transparent par rapport au marron. Je vais prendre un gris un peu plus soutenu. Si je veux créer de la roche, donc l'estompe du marron en faisant de la roche, c'est probablement pas la bonne idée. Donc là, à mon avis, la texture est beaucoup trop grasse et ça fait un effet transparent comme ceci par-dessus. Donc ici, si je souhaite travailler de la roche, il ne faut pas que j'estompe ma matière. Il faut vraiment que je travaille sur le côté avec mes gris. Un gris froid. Donc voilà, ça devrait passer, même au niveau des noirs. Alors là, j'ai un noir de Mars et j'ai un noir classique. Alors c'est quoi la différence? Donc noir de Mars, donc ouais, je vois déjà la différence. Donc le noir classique, c'est le plus fort. Noir de Mars, on va dire, il est un peu moins fort. Et si je souhaite faire quelque chose d'ombragé, donc le noir est très puissant. Oui, il est très très fort, même j'ai envie de dire. Bon, je fais des petits tests. Hein. Là, je repasse aisément. J'ai pas mis beaucoup de noir, donc chose à faire attention aussi avec cette couleur. Donc le noir est vraiment très fort. Là, je vais en mettre juste un petit peu comme ceci. Et là, je peux assombrir un petit peu le côté, on va dire, de la roche que j'ai essayé de réaliser. Donc, comme je suis en test, je ne vais pas exploiter à 100% le bâtonnet.
On va mettre un petit peu de blanc pour faire ressortir davantage de lumière. Et aussi, quand je travaille en roche, c'est plus de la superposition de couleurs. Donc le blanc, en général, m'aide beaucoup à réaliser la roche et la superposition se fait bien. Alors au niveau de l'estompe, ici j'ai fait une partie estompée, donc on revient sur la partie transparente. Donc l'idéal restera, un peu comme les Montbouillot, de faire de la superposition de couleurs qui est bien plus facile à reprendre que de l'estompe. Donc voilà, deux petits exercices, deux petits rochers. Je peux m'amuser à ça très très longtemps. Donc très peu de noir, effectuer un petit ombrage. Voilà. Donc voilà pour le test, avec ces petits exercices assez sympas, avec les bâtonnets Sennelier, pastel à l'huile. Donc c'est des exercices que vous pouvez faire de votre côté, hein. N'hésitez pas, hein, surtout si vous avez ce type de bâtonnet à la maison, à vous entraîner. Donc j'étais ravi et je suis assez satisfait de ce que j'ai sous la main. Donc je vais réaliser probablement des prochaines œuvres et prochaines démonstrations sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la cloche pour ne pas rater mes prochains tests sur le pastel gras. Et là je pense faire beaucoup de Sennelier qui vont arriver prochainement sur la chaîne. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo consacrée au pastel. N'oubliez pas, si vous souhaitez apprendre un médium tel que le pastel sec, l'acrylique, le pastel gras et bientôt un autre médium, le lien est en barre de description.